Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire fascinante, peu connue et pourtant monumentale. D. Un homme qui a défié le système racial économique des États-Unis au XIXe siècle, et elle, a fait vaciller. Je parle de Jeremiah J. Hamilton, premier millionnaire noir de Wall Street. Un noir devenu l'un des hommes les plus riches de l'Amérique de son temps, et qui a osé se mesurer au titan blanc Cornelius Vanderbilt. Prépare-toi, c'est une histoire de combat, de richesse, de racisme, mais surtout de puissance et de refus de l'humiliation. Ses origines en comment, il entre dans le jeu. Jeremiah J. Hamilton naît vers 1807, probablement aux Antilles ou en Virginie. Jeune homme, il fuit Haïti en 1828, après un scandale lié à des pièces de monnaie contrefaites. Il débarque à New York, se réinvente et commence à naviguer dans le monde impitoyable de la finance. Comment il bâtit sa fortune? Il profite de l'incendie de 1835 à New York pour spéculer sur l'immobilier, achetant des propriétés que d'autres avaient perdues, un coup de maître qui lui rapporte gros. Il investit dans l'immobilier autour de la rivière Hudson, à Astoria, Poughkeepsie, Docks, Entrepôt, bâtissant un empire foncier. Il se lance dans la bourse, les assurances maritimes, et développe, selon certains historiens, un système proche d'un hedge fund moderne, un pool des investisseurs, souvent blancs, qui lui confient de leur argent, qu'il investit en bourse de manière agressive. À force d'audace, de flair, de prise de risque, il accumule une fortune estimée à environ 2 millions de dollars à sa mort, soit l'équivalent de plusieurs dizaines de millions aujourd'hui. Le défi, l'affrontement avec Vanderbilt. Dans les années 1850, Hamilton entre en conflit avec Cornelius Vanderbilt autour de la société Accessory Transit Company, ATC, entreprise de transport maritime terrestre vers la Californie, très lucrative à l'époque de la ruée vers l'or. Hamilton, en tant qu'actionnaire et investisseur, engage des procédures judiciaires contre ATC pour défendre ses intérêts. Un combat titanesque quand on sait qui est Vanderbilt. Ce duel boursier et juridique a marqué les esprits. Dans Elle, obituaire de Vanderbilt rédigé après sa mort, on peut lire que « Il y avait un seul homme qui, elle, a combattu jusqu'au bout. Et était Jeremiah Hamilton. » Ce que ça signifie, audace, refus, puissance. À une époque où un noir ne valait, dans les faits, presque rien, Hamilton s'impose, manie les mêmes armes que les puissants blancs et les surpasse souvent. Il ne se contente pas de amasser de l'argent. Il entre dans le club très fermé des élites financières new-yorkaises. Un exploit rarement vu pour un homme noir de cette époque. Il incarne la possibilité, même dans un système profondément raciste, de renverser les codes, de s'imposer, d'exister en tant qu'homme noir libre, riche et influent. Sa fin, pourquoi on l'oublie trop souvent. Hamilton meurt le 19 mai 1875. À l'époque de sa mort, il est considéré comme l'homme noir le plus riche des États-Unis. Pourtant, et est tragique, son nom est quasiment absent des livres des histoires modernes. Il n'a ni statut, ni mémoire collective ferme. Comme si le système refusait de célébrer un noir qui a su être un tycoon comme les autres. Jeremiah J. Hamilton, c'est la preuve qu'un noir, dans un monde raciste, pouvait non seulement survivre, mais régner. Sur Wall Street, sur l'immobilier, sur la finance. Son combat contre Vanderbilt symbolise la résistance, l'intelligence, la détermination. Il a frappé fort, osé ce que personne d'autre n'osait et gagné. Alors oui, il ne correspond pas à l'image morale que l'on aime donner aux héros et noirs. Il usait de stratégies agressives, risquées, parfois controversées. Mais c'est précisément ce réalisme brutal qui rend sa victoire encore plus puissante. Ce qu'il incarne, c'est la dignité, la puissance, le droit à exister. Pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Abonne-toi, like et commente, comme lui je peux.